Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Ceux-là, on peut pas les faire scratcher l'antenne parce que ils sont avec nous en direct. Ils peuvent pas devenir tout bleus. Ça vous est déjà arrivé de devenir tout violet à l'antenne et de disparaître quand... J'enlève mes lunettes. Non, alors, on rassure comme nos auditeurs, quand ça se passe comme ça en Zoom, c'est simplement que souvent il a plus de batterie, donc son ordinateur s'est éteint. Oui, c'est ça, il y a plus de batterie, oui, comme par hasard. Oui. Non, mais voilà. C'est vrai, c'est plus de batterie, ça fait violet souvent, comme c'est ça. comme ça, c'est soit plus de batterie, soit vraiment une perte de connexion totale, quoi. Mais c'est pas. Ou un abus d'alcool. C'est pas la CIA, vous voulez dire. Pas encore. Enfin, on sait pas. Peut-être qu'ils font disparaître les gens en étant violets. Bon, alors, Valentin Schirmer, Corentin Perini, bonjour à vous. Bonjour Clémence. Je voulais juste savoir ce bonjour. Corentin, ne touchez pas cette table, c'est insupportable. Oh là là, il est temps qu'on déménage. Non, mais là, ils se disputent les Tintins. ça va être la chronique du Tin et la chronique du Tin bientôt. Voilà, exactement, on va les séparer. On commence cette revue de presse des Tintins avec ce qui se fait, ce qui s'est vu, ce qui s'est entendu de meilleur dans notre beau pays de France. Alors, avec beau Corentin. pays de France, vous le savez, où des couteaux sévissent depuis des années. Il y a vraiment un problème avec les couteaux et certains voudraient les interdire dans l'espace public. 120 attaques au couteau par jour en France, 74 attaques au couteau dans les collèges de la ville de Paris en un an, 38 dans les lycées et 18 dans les écoles primaires quand même. File-moi ta pâte à modeler, non. Pour le couteau, enfin voilà, on a tous connu ça quoi. Même si pour la députée macroniste Laura Miller, ces chiffres sont un peu tronqués. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer ça votre prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Si, bien sûr, mais oui, les fameuses attaques au couteau dans la cuisine. Donc, chers auditeurs, si vous avez des couteaux dans votre cuisine, faites attention, ils peuvent se rebeller contre vous et vous agresser. Mais ne vous inquiétez pas, mais je vous sens tous tendus là. Ne vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire, il y a le patron de la police municipale de Paris, c'est Michel Felquet. Il a expliqué son plan sans concession. Vous savez, sans concession. Boukele à côté, c'est un enfant de cœur. Un plan sans concession pour arrêter les agressions au couteau. Écoutez. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Mieux vaut éviter de l'avoir dans sa poche parce qu'on voit bien que sur toutes ces affaires, vous voyez, les motifs sont assez futiles, entre guillemets, entre le vol d'un portable, un mauvais regard, une fille. Tout se déclenche très rapidement entre jeunes. Et voilà, alors on a une vidéo, on a des médiateurs qui passent dans les classes aussi pour sensibiliser au non-port du couteau. Et puis le parquet, la police nationale, est là pour rappeler aussi que ce sont des infractions pénales que de porter un couteau. Il y a des flyers. Mais c'est bon, mais on est sauvés. On est rassurés. Il y a une vidéo, il y a un médiateur pour sensibiliser dans les classes. Regardez le flyer. Regardez le beau flyer, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais il y a un flyer pour le moment, oh là là, mais vous avez encore envie de vous radicaliser parce que là, en avec plus, ça. attendez, regardez l'image, il faut la décrypter pour ceux qui n'ont pas l'image. On voit un bout de couteau, mais il est caché par le slogan. Par le slogan, porter un couteau, c'est se mettre en danger, pas se protéger. Voilà, cette couleur criarde. Voilà. Donc si vous avez encore envie de porter un couteau après ça, vous devez vraiment être très radicalisé. Moi, en tout cas, tout ça, ça m'a rassuré quand même. Je vais ranger mon laïeul. Voilà, moi, je trouve qu'on est. Mais coupez le saucisson d'abord. Mais je trouve qu'on est bien protégé en Macronie. On est rassuré. Hein. Non, moi, ça me rassure. Moi, je commence la semaine avec des solutions pour le déficit du budget. Vous le savez, il faut à tout prix faire des économies. Et la sempiternelle question qui revient, c'est fichtre diantre pas le sang bleu. Où qu'est-ce qu'on peut faire des économies Alors moi, je vous entends d'ici proposer de pas forcément investir 750 000 € de chaussures à Matignon, d'essayer de trouver un nouveau fauteuil à Gérard Larcher pour un peu moins cher que 40 000 €. Là, c'est 2 fauteuils, 40 000. Voire même, 2 fauteuils, bon, ça va, 20 000 € chacun. Une pour chaque fesse. Je retire ce que j'ai dit. Voire même, pour les plus audacieux, de faire en sorte qu'Édith Cresson et Lionel Jospin ne nous coûtent plus 150 000 € par an chacun pour leur payer des chauffeurs. Mais tout ça, ce sont des mesures populistes. Et quand on se veut un peu sérieux, on a des vraies solutions, comme par exemple la Fondapol qui suggère de légaliser le suicide assisté, ce qui rapporterait 1,3 milliard d'euros à la République. Pardon, je confonds toujours les deux. En voilà une bonne idée. À l'heure où je cite l'article, François Bayrou est accusé d'enterrer le débat
sur l'aide à mourir, enterrer le débat sur l'aide à mourir, un petit peu d'esprit, ça fait pas de mal, ça vous plaît, Corentin? Oui, parce que enterrer, ça... Oui, par rapport à la mort. Voilà. En même temps, moi je comprends François Bayrou, parce qu'avec la gueule qui tire, il serait un des premiers à passer sur le billard, et en plus ça ferait couloupe parce qu'on payera pas la pension comme Edith Cresson. Oh, Edith Cresson qui vient de se prendre une balle, la pauvre. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Alors hier, Roxane a parlé de Louis Boyard. Moi, je vous parlais de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, le Che Guevara, vous savez, maastrichtien, qui était aux rencontres nationales des quartiers populaires à Toulouse. C'était le 1er février dernier. Et il a parlé, sans en parler, de grands remplacements, de créolisation. Mais lui, il a le droit. Lui, quand il en parle, c'est bien. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est qu'il y a une nouvelle France. Et que cette nouvelle France, c'est la nôtre. La ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. C'est Québec, la Nouvelle-France. Elle n'est plus peuplée de paysans comme autrefois. Il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 1945. Il en reste à peine 400 000. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est là que naîtront vos enfants, c'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la nouvelle France. Voilà pourquoi je parle de la Nouvelle-France. Voilà, on a changé les villes, on va changer la campagne. L'UE que Mélenchon défend depuis 30 ans, quand même. Il a quand même détruit les agriculteurs. On va les remplacer par des gens donc issus des quartiers populaires. Tout est bien qui finit bien. La ruralité va elle aussi connaître ses rodéos urbains, ses points de deal, ses prières de rue. C'est ça la Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon. Et on pensait que nos agriculteurs avaient tout connu. Bon courage à eux. J'ai du mal à voir le raisonnement de il n'y a plus de paysans, il faut mettre des quartiers. Bon, si vous suivez Toxin, si vous suivez Toxin régulièrement, vous avez sans doute du mal à voir ce qui va bien dans notre pays. Mais rassurez-vous, chers auditeurs, il y en a un qui va très bien. Il est même carrément détendu du sphincter. C'est Emmanuel Macron. Écoutez un peu ce qu'il a répondu au journaliste Paul Larouturou sur le blocage des institutions. Engagement pris. Je l'ai bien entendu. Mais comment vous allez faire? La France est bloquée aujourd'hui en 3 blocs. Oui, on est bloqué. Il faut discuter, il faut avancer. Les gens veulent qu'on continue d'avancer, de réformer les choses. On en a besoin et on a besoin que l'Europe avance aussi. C'est le nouveau perlimpinpin. Rien n'est bloqué. Faut continuer à discuter. Est-ce que vous imaginez le rapport au réel du mec? Mais il avait un petit ton un peu à la Ségolène Royal. Ah ouais, j'ai pas pu mettre l'image pour les droits d'auteur, mais c'est vraiment le Après, c'est vrai que quand on s'apprête à nommer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel pour se préparer un 3e mandat bien tranquille, on a raison de pas trop s'en faire. Et puis vous noterez la conclusion, les gens ont envie qu'on continue de réformer. Quels gens, qui on veut un nom, une adresse, un numéro de carte vitale, quelque chose qui nous permette d'identifier le demeuré profond qui a prononcé la phrase « J'ai très envie que Macron continue de réformer ». Et je préviens d'avance, Brigitte, ça compte pas, même si elle nous montre sa paire de valseuses. Ça va être la nouvelle phrase. Guy de Lafortelle quand on va négocier des augmentations. On va le mettre dans le jingle des Tintins. Allez, c'est l'heure du programme télé. Alors, le téléfilm dont je vais vous parler est déjà passé à la télé hier, mais vous pouvez le retrouver sur la plateforme TV, France TV, car il est produit par France 2. Ça nous rassure. Et ce film parle d'une religion qui pose problème en France, qui est de plus en plus radicale et qui pose des problèmes d'emprise. J'ai nommé évidemment la religion catholique. Voilà. Et le service public, il s'est dit, c'est pas normal que les médias tous catholiques et d'extrême droite, vous savez, les fameux médias Bolloré, ces médias protègent cette réalité qui sévit depuis trop d'années. Et donc, ils ont décidé de produire un téléfilm sur la radicalité qui s'appelle Béni soit Sixtine. Ça parle de l'emprise d'une femme par le patriarcat catholique d'extrême droite dans une communauté créée par un prêtre dissident de Vatican II. Et ce n'est pas une parodie. Et regardez la bande-annonce, c'est payé par vos impôts. C'est à vous, fille de Dieu, femme de croisée, d'être le rempart de la pureté. Femme de croisée. Ma petite femme parfaite. Je t'aime. À quoi ça sert que tu bosses? Je gagne largement assez pour nous deux. Oui, mais moi j'y tiens à travailler. C'est Dieu qui décide, pas toi. Demandez pardon plutôt pour votre orgueil. Moi aussi je rasais les murs quand j'ai quitté le père de mon fils. Je faisais plus confiance à personne. Oui, ça va, t'inquiète pas, papa, je suis en sécurité. Je promets de n'adorer que Dieu. C'est ton triple facho? Parce que si c'est le cas, t'es pas au bon endroit là. Il
faut les dénoncer, Sixtine. Pas que pour toi, pour tous les autres. Voilà, toute ressemblance avec des faits réels. J'ai pas rigolé, j'ai eu des frissons pendant le c'est scandaleux. quand on pense que c'est en France que ça peut se passer. Oui, puis quand même, il casse un verre. Il a l'air violent. c'est terrible. Il est violent, oui. Alors, toute ressemblance avec des faits réels serait le produit de votre imagination. Cela n'existe pas. Mais alors, on va voir dans nos champions qu'une autre religion est promue par le service public. Soyez patients, ça arrive. On est rassurés. Allez, on finit avec un sujet fondamental. Vous le savez mieux que quiconque, Clémence, dans ce monde où tout évolue très vite, les Français ne font plus confiance aux médias mainstream pour les informer, et ces derniers l'ont bien compris. Alors ils ont entamé un virage décisif pour redorer leur blason en parlant enfin des vrais sujets. On écoute. Mais avant ça, le dossier du 20h BFM avec un produit présent dans quasiment tous les frigos français. Quasiment 8 Français sur 10 disent manger des yaourts. Mais combien savent précisément quoi faire de ce pot de yaourt? Ensuite, dans quel bac le jeter? Eh bien, vous allez voir que visiblement, la réponse n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a une grande campagne d'information qui va être lancée. On en parle avec vous, Gauthier Massy. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le spécialiste français du pot de yaourt et de son recyclage. En tout cas, de la conception de l'emballage, faire en sorte de limiter les impacts environnementaux. Voilà. Attendez, enfin, mais des coupez sujets pas, qui ça parlent. m'intéressait. Attendez. Enfin, des sujets qui parlent aux gens, puis avec des experts compétents. Vous avez entendu, le spécialiste des pots de yaourt en France. Ça, c'est l'enquête BFM. Le mec s'est marqué sur son LinkedIn. Enfin, et il se permet quand même de nuancer parce qu'il est humble. Oui, enfin, spécialiste, moi je gère surtout les emballages. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, je m'en occupe pas. Mais attendez, d'autres spécialistes. Vous n'êtes pas. Bah oui, ce serait dommage d'en payer qu'un avec nos impôts. Vous n'êtes pas au bout de vos peines parce que la séquence n'est pas finie. Justement, Corentin, les journalistes de PFM vont poser toutes les questions à notre spécialiste, même celles qui fâchent. Alors, il y a un mystère autour du pot de yaourt. On hésite, on tremble devant la poubelle? Alors, c'est effectivement étonnant, mais comme tous les emballages, les pots de yaourt, et quel que soit le matériau, se trient et se mettent bien dans le bac jaune. Bon, c'est vraiment un message simple. Donc ce soir, la réponse à cette question est une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on fait du pot de yaourt après l'avoir mangé? Alors effectivement, comme encore une fois, tous les emballages, le tri du pot de yaourt est systématique. Il faut mettre son pot de yaourt vide dans le bac jaune, comme tous les emballages. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa? Mais l'opercule aussi? Alors l'opercule aussi, il faut ça fait ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois il peut y avoir ce type d'interrogation. Est-ce que je dois laver mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune? Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et oui, il aurait fallu un vrai débat avec un contradicteur. Vous imaginez les gens qui tremblent avec leur opercule là comme ça. On tremble devant sa poubelle. Il faut mettre de l'émotion sur BFM. Alors je précise que cette séquence n'a pas été tournée un 1er avril. Donc pour les quelques auditeurs qui se posent encore la question, oui, ils vous prennent bien pour des cons. Et comme dirait Coluche, rigolez pas trop, c'est avec votre pognon quand même. Ouais, merci beaucoup en tout cas, cher Tintin, pour ces brèves. Et on enchaîne immédiatement avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Alors chaque jeudi, vous le savez, Corentin, Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous de voter à chaque fois pour votre champion préféré. Alors la semaine dernière, on rappelle que c'est Robert Guédidjan qui a gagné. Ah, oui, disait qu'il y avait des bons voleurs. Et oui, le banditisme social. Oui, ça part contre le Quatuor, les mousquetaires, wow, c'était pas mal. Ouais. C'est vrai que c'était des arguments de poids. Et ouais, cette semaine, les compteurs sont remis à 0. Donc, Corentin, vous pouvez gagner. Allez, moi je connaissais pas mon champion de la semaine dernière encore, mais celui-ci a défrayé la chronique. Il s'agit de l'humoriste islamiste Merwan Ben Lazar. Alors Merwan Ben Lazar, qui dans un pays raciste... Déjà il y a Lazare, il y a peut-être catholique, non? Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit, une résurrection, parce que Lazare est... Enfin bref, vous connaissez tous l'évangile, j'espère. Bien sûr. Il a eu l'opportunité de remplacer Bertrand Chameroy sur une émission de grande écoute dans la tranche des 70-110 ans quand même. J'ai nommé l'émission C'est à vous, où sévit notamment le journaliste neutre et objectif Patrick Cohen. Et Merwan Ben Lazar est arrivé comme ça sur le plateau. J'espère que vous avez compris ma chronique. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire ce soir, les gars. Attends, ça fait 8 minutes de chronique. On a dépassé 2 minutes, donc si mes calculs sont bons... Bernard Arnault vient de faire 1 million, les gars. Bravo. Ah, bravo. Alors, ce n'est pas un hipster bobo, avec une barbe, on aurait pu... Voilà. Mais c'est bien un islamiste, je vais vous le prouver, mais apparemment, ça ne gêne pas Elisabeth Lemoine, Babette, l'incarnation de la baumeuse cougar, qui infantilise son nouveau chroniqueur en explosant de rire à chacune de ses blagues. On rappelle, elle, qu'elle avait eu une relation avec celui d'avant, Bertrand Chameroy, alors qu'elle avait quand même 18 ans de plus que lui. Mais, bon, mais ça se fait sur le service public. Voilà, ça se fait beaucoup, puis oui, aussi en politique, même des écarts plus grands. Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, si, parce que pour Babette,
Pour que Babette évite de sauter sur son nouveau chroniqueur, ils ont pris un gars assez strict sur sa relation avec les femmes. Merwan Benlazar a mis un post sur Instagram un jour, les filles pas de DM. Voilà, DM, vous savez ce que ça veut dire, Clémence? C'est des messages privés. Ouais. Et moi, c'est direct messages. Voilà, vous en pour recevez souvent, Clémence Oui, trop, mais je les lis pas. Non, bah écoutez, envoyez des DM à Clémence. Non, enfin, bref, moi aussi, je ne savais pas plus exactement ce que ça voulait dire, donc j'ai quand même regardé sur Internet. Donc apparemment, il ne veut pas parler avec les femmes sur Internet. Voilà, il est peut-être marié, allez voir, pourquoi pas, allez savoir. Et puis, il y a un côté féministe, Merwan, parce qu'il n'aime pas Miss France. Ouais. Ah, c'est pas assez féministe pour lui, Miss France, écoutez. Et maintenant, tu peux te rendre compte que Miss France, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Miss France, c'est Jean-Pierre Foucault, 200 ans, qui ramène les meufs les plus fraîches de France et il leur dit « Allez, maintenant, on défile une par une en maillot de bain. » En vrai, c'est une dinguerie. Et ça, chez nous, 7,4 millions de téléspectateurs. 7,4 millions de téléspectateurs. Vous savez comment Squeezie, il appelle ça? Un flop. Mais en vrai, 7,4 millions de téléspectateurs, on est les pauvres du siècle, on est des porcs. Défiler les gonzesses. Le concours. Voilà, Jean-Pierre Foucault, 200 ans, 7,4 millions de téléspectateurs, 7,4 millions de porcs en France. Étonnant d'utiliser ce qualificatif de porc, c'est étonnant. Alors, on va voir ensemble quel est le livre de chevet de Monsieur Benlazar. Regardez, alors attendez. Ah, ça s'appelle Sharb Kitab Hathawid. Et, non, c'est le parfait manuel pour devenir un bon salafiste. Ah non, bah alors attendez, c'est pas de chance. Bon, allez, on va aller sur son compte Twitter et on va tomber sur ça, sur son compte Twitter. Ah, t'es encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur, blâme pas le frère de chez UPS. Mais dis donc, Merwan, c'est pas très féministe de dire ça. Et si on recolle tous les éléments de l'enquête, vous avez un barbu qui ne parle pas aux femmes sur Internet, qui traite ceux qui aiment les femmes de porc, qui a pour livre de chevet un livre salafiste et qui pense que les femmes doivent rester à la cuisine, mais il a complètement sa place dans cette émission. Dites donc. Alors, fun fact, dans cette émission, il y avait l'actrice Valérie Carcenti pour faire la promotion du film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Béni soit Sixtine, sur l'extrémisme catholique. Et ils ont une drôle de programmation quand même, c'est à vous. Voilà, vous voyez les deux qui cohabitent ensemble. En tout cas, votez pour Merwan Benlazar et dites-nous en commentaire si vous souhaitez ou non qu'il reste toujours chroniqueur dans C'est à vous. Eh ben, Voilà. merci Ça Corentin. fait- En tout cas, on va suivre tout ça, chers auditeurs. Vous savez pour qui vous voulez voter si, si Bah vous non, êtes convaincu par Clémence, Corentin. attendez, ça n'arrange pas du tout. Ça, Si, mais non, mais voilà, si vous avez déjà une idée, La démocratie au Rwanda. commencez. Pourquoi ça finit? Bon, bah allez. Non, et donc C'est vous la pouvez fin de cette écouter. émission. Mais Valentin, restez. Allez, Oh là là, vous l'avez j'ai dit, quand même le c'est droit. En plus, super. je parlais d'une femme. Ça va pas plaire à Ah, notre ami voilà. Merwan. Moi, ma championne de la semaine, c'est une intellectuelle de gauche. Elle est spécialiste du réchauffement climatique, de la jeunesse, des inégalités hommes-femmes et des sujets économiques. Une multi-prix Nobel en puissance, c'est bien sûr Salomé Saké. Alors, qui est Salomé Saké? Je vous rassure tout de suite, Clémence, ce n'est pas la sœur cachée de Bilbon Saké, vous qui aimez les Hobbits, qui en est une d'ailleurs. C'est tout simplement une de nos confrères, puisqu'elle travaille pour le média Blast, un média comme nous, 100% indépendant, à 660 000 € de subvention publique près, tout simplement. Ce sont les chiffres de 2023. Ah ouais. Blast, dont Pas le mal. slogan est le souffle de l'info. Et en ce qui concerne Salomé, le souffle de l'info a une forte haleine de légumineuse éco-responsable, parce que vraiment, l'un de ses compas phares, c'est l'écologie. D'ailleurs, elle, pour s'assurer que tout le monde soit bien écolo partout sur la Terre, elle a voyagé aux 4 coins de la planète en publiant ses aventures sur son ancien compte, supprimé depuis, vous allez voir pourquoi, Salomé Travel. Donc elle a voyagé en Palestine, en Thaïlande, en Iran, au Cuba, en Amérique du Sud, en Égypte, aux Canaries. Bref, heureusement qu'elle est de gauche et qu'elle a 50% de réduction sur le bilan carbone. Sinon, ça la fout très mal. Mais Salomé, elle ne maltraite pas que la couche d'ozone, rassurez-vous. Elle maltraite aussi le papier, puisqu'à 29 ans, elle a déjà fait subir au lectorat français 2 livres. Le premier s'appelle Sois jeune et tais-toi. Et malheureusement, elle n'a pas écouté son propre titre et a récidivé en novembre dernier avec un pamphlet contre l'extrême droite intitulé Résister. Parce que Salomé, avec ses petits bras, c'est une résistante. Elle est dans le maquis, comme ça, sur les plateaux de TMC, de France 2, dans le maquis, dans le quasi-anonymat, quoi. Puis elle se bat contre la puissante extrême droite française, qui est quasiment interdit de service public en dehors des périodes d'élection. Alors, je vous donne quand même un avis pris au hasard dans la presse sur le livre de Salomé Saké. Le livre insipide de la résistante Salomé Saké sur le RN, l'icône de la gauche progressiste, a publié un pamphlet anti-extrême droite bourré de poncifs, de caricatures et de conseils angéliques. Ça nous vient du journal d'extrême droite Le Point, hebdomadaire néofasciste bien connu. Et pourquoi est-ce que je parle d'elle cette semaine? Eh bien parce qu'elle a remporté une récompense très prestigieuse. C'est un cul d'or. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cul d'or, Clémence? On connaît les deux mots, mais Oui. ensemble, ça j'ai vous du mal à n'avez pas une imaginer image comme- qui vous vient en tête. Ouais, là. si, j'ai Pourtant, une vous faites cinéma, donc je sais pas. Mais
C'est l'équivalent d'un Oscar, mais encore plus prestigieux puisque c'est distribué par Quotidien. Et Salomé Saké a donc remporté le Cul d'or de l'essai pour son fameux Résister. Et je précise qu'elle a aussi eu le courage inouï de quitter X pour Blue Sky. Et elle s'est illustrée en prononçant un discours sublime qui nous a tous émus. Écoutez. Mais les personnes que je veux prendre le temps de remercier ce soir, ce sont surtout celles que l'on ne voit pas, les personnes que je ne connais pas et qui, au quotidien, à travers leur engagement, leur métier ou de simples conversations, résistent à la montée de l'obscurité. Merci à celles et ceux qui refusent de penser que le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie ou toute autre forme de discrimination sont des opinions comme les autres. Merci à celles et ceux qui ne cèdent pas aux discours haineux et font le pari de l'humanité, de la solidarité. Merci beaucoup de ne pas perdre votre boussole. Ah ça y est, c'est fini, pardon. Heureusement qu'elle est là. Mais non, mais c'est dommage que t'aies pas l'image. J'aimerais bien voir à quoi ressemble le prix Cul d'or. En plus, elle tremble comme ça. Non, mais on peut vous générer quelque chose en intelligence artificielle. Oui, on va trouver Clément si vous voulez, mais après l'émission, peut-être. Vous avez vu, on est juste entre Martin Luther King et la lettre au Père Noël de ma petite nièce. Bon, on est un peu plus proche de la lettre au Père Noël, si on regarde bien. Ça me rappelle vraiment les filles bonnes élèves du lycée, qui savent travailler que pour les notes, sans couleur, sans panache, sans esprit, tout juste bonnes à annoncer des dates et des citations, et dont l'unique fantaisie en 10 ans d'existence scolaire a consisté à souligner en vert plutôt qu'en rouge le titre d'un chapitre d'histoire géo. Contre les stabilos, je préviens. Oui, parce qu'elles ont eu Sciences Po et pas moi. Bref, bilan de ces 45 secondes, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Et résultat des courses, eh bien, l'émission de Quotidien a fait un gigantesque bid, avec seulement 1,3 million de spectateurs, à peine plus que France 5. Alors, la résistance subventionnée, elle a encore un peu de chemin à faire. Alors, merci beaucoup, Valentin, et merci beaucoup, chers auditeurs, parce que maintenant, vous pouvez voter. Oui, voilà. Si vous avez déjà voté. Non, mais c'est fini. Avant de évidemment, vous votez, puis vous pouvez surtout rester avec nous parce que c'est l'heure de la minute du bon sens, une minute d'histoire, la minute de la vraie France. Et une minute des bonnes nouvelles aussi, parce que vous le savez, j'aime, avec Valentin, on aime la littérature, on aime le cinéma français, la belle musique de film et... Bon, moi j'aime bien Pierre Ninet aussi, qui malgré, vous savez, il a un côté un peu fils à papa des cours Florent, mais c'est un excellent acteur. Et il y a un film qui a rassemblé tout ça, vous le savez, c'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès. Et bonne nouvelle pour le film, il a été nommé 14 fois au César. César du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, photographie, montage, son, décor, musique originale, costume et effets visuels. Donc je souhaite bonne chance à ce film qui est pour moi le meilleur de l'année dernière, 2024, et qui est fidèle au livre de Dumas et sans politiquement correct. Qui n'est pas très fidèle, mais bon. C'est un débat, on fera un débat. Alors, moi je finis sur une excellente nouvelle puisque ça y est, Riette est sauvée. Ah oui, Riette, c'est le cochon. Ah, vous connaissez Riette. J'ai vraiment bien suivi cette affaire. Vous savez informer les gens, Clémencier. Il y a un an, dans l'Aube, une éleveuse de chevaux du nom d'Élodie Capet a trouvé dans son jardin un tout petit marcassin abandonné qu'elle a donc recueilli et baptisé Riette. Et comme c'est une bonne Française, elle va faire des démarches pour adopter légalement le sanglier, sauf que l'administration française est en mal de gens à emmerder et va donc refuser par 2 fois cette adoption, au prétexte que Riette n'est pas issue d'un élevage identifié. Il sera même question à un moment d'euthanasier sa lait, mais face à cela, une mobilisation nationale va naître avec une pétition Sauver Riette signée par plus de 80 000 personnes et la justice a cédé récemment, autorisant Élodie Capet à adopter son sanglier qui depuis dépasse les 100 kilos. Voilà, c'est à peu près un gros Gérard Larcher, si vous voulez, un Gérard Larcher en sortie de repas. Tout n'est pas foutu. Voilà. Est-ce que je peux vous raconter une histoire personnelle? J'ai des petits marcassins qui vivent juste à côté de chez moi parce que j'habite juste à côté de la forêt. Et en fait, ils sont sans parents, malheureusement. J'ai l'impression que les parents ont été chassés. Et en fait, ils sont vraiment très très mignons, les marcassins, quand ils sont petits. Ils ont un petit poil tout doux, tout blanc. Ça finit par et on dirait des grosses peluches. Ah, mais c'est très bon en civet, par contre. Et on en prend de la Riette. Voilà. Ouais, bon, c'est terrible ce que vous dites. Merci beaucoup, les Merci top. Clémence.